Laure Manodou amère à cause de la trahison de Lucas Marin, je voulais lui arracher les yeux. Laure Manodou, l'une des plus grandes nageuses de l'histoire de la France, a vécu des moments glorieux dans sa carrière, mais aussi des douleurs profondes dans sa vie privée. Dans les années 2000, alors qu'elle était au sommet de sa gloire, elle a dû faire face à un choc sentimental qu'elle pensait insurmontable. La trahison de son compagnon de l'époque, Lucas Marin, qu'elle aimait profondément. Née en 1986 en France, Laure Manodou s'est rapidement imposée comme un talent exceptionnel dans le monde de la natation. Elle n'a pas seulement remporté de nombreux titres prestigieux, mais est aussi devenue une véritable icône du sport français. Sa carrière a été jalonnée de médailles précieuses aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde et d'Europe. Ses performances dans les bassins impressionnaient le monde entier. Mais en dehors de la compétition, sa vie personnelle était bien plus tumultueuse. En 2007, Laure Manodou entame une relation avec le nageur italien Lucas Marin. Leur histoire d'amour attire immédiatement l'attention des médias et du public. Ils forment un couple en or dans le monde de la natation, apparaissant régulièrement ensemble lors d'événements et de compétitions. Laure croit sincèrement que Lucas est l'homme de sa vie. Elle est même prête à quitter la France, le pays qu'il a formé et porté au sommet, pour s'installer en Italie à ses côtés. Pour elle, l'amour passe avant tout, et elle est prête à tout sacrifier pour cela. Mais tout s'effondre lorsque la vérité éclate, Lucas Marin la trompe avec une autre nageuse de renom, Federica Pellegrini. Ce n'est pas seulement une trahison sentimentale, mais un véritable scandale qui secoue le monde du sport à l'époque. Laure Manodou ne perd pas seulement son compagnon, mais elle doit aussi faire face à une profonde blessure. Alors que les médias s'emparent de l'affaire et en font un sujet de discussion omniprésent. Personne ne peut être préparé à un tel choc, encore moins lorsqu'il se déroule sous les yeux de millions de fans. Laure Manodou avait placé toute sa confiance en Lucas Marin, le considérant comme son pilier. Pourtant, elle doit le voir partir vers une autre, alors même que le monde entier en parle. Pire encore, les médias fouillent dans sa vie privée, la plongeant dans un sentiment d'isolement total. Dans son autobiographie Entre les lignes, Laure Manodou revient sur cette période douloureuse. Elle raconte qu'un journal avait publié sa photo barrée d'une croix rouge, avec le titre en gros caractères, « Trahi par Lucas ». Elle décrit son ressenti à ce moment-là, c'était comme si une météorite s'était écrasée sur ma tête. J'étais anéantie, humiliée, en colère. J'avais envie de lui arracher les yeux. Ces mots traduisent l'intensité de la douleur qu'elle a traversée. Pour Laure Manodou, l'humiliation est d'autant plus grande qu'elle avait renoncé à la France, le pays qu'il avait élevé au rang de star, où elle était célébrée comme une fierté nationale, pour rejoindre Lucas Marin en Italie. Elle ne sacrifiait pas seulement sa carrière, mais elle faisait aussi face aux critiques virulentes du public. Pour de nombreux Français, sa décision était perçue comme une trahison envers son pays. Un choix irréfléchi dicté par l'amour, qui l'aurait aveuglé. Aux yeux de ses fans, Laure Manodou n'était pas seulement une nageuse talentueuse, mais un symbole du sport français, un espoir immense pour la nation. Son départ pour l'Italie, pour une relation qui s'est révélée toxique, a profondément déçu certains admirateurs. Les critiques les plus virulentes ne sont pas seulement venues des fans, mais aussi de ses coéquipiers et même d'experts du monde du sport. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi une nageuse de classe mondiale comme elle avait accepté de sacrifier son avenir brillant pour une simple histoire d'amour. Certains entraîneurs et responsables sportifs ont même estimé que Laure était allée trop loin en laissant ses sentiments personnels influencer des décisions aussi cruciales dans sa vie. Certains articles de presse ont suggéré qu'elle était sous l'influence négative de Lucas Marin, un nageur dont la renommée et les performances n'étaient en rien comparables aux siennes. La presse française a accentué la pression.
Certains grands journaux n'ont pas hésité à la qualifier de traîtresse de la France ou de reine déchue par amour. Des titres accrocheurs inondaient les journaux, transformant une décision personnelle en un sujet brûlant dans le monde du sport. Les médias ont disséqué chaque aspect de son histoire, faisant de Laure Manodou la cible de l'un des scandales les plus médiatisés de la natation à l'époque. Le plus triste dans cette histoire, c'est que, alors qu'elle avait tout sacrifié pour rejoindre l'homme qu'elle aimait, elle n'a reçu aucun soutien de la part de ceux qu'elle considérait comme ses compatriotes, ceux pour qui elle avait tant brillé. Au contraire, elle a dû faire face au scepticisme, aux moqueries et aux critiques les plus acerbes. Beaucoup pensaient qu'elle avait perdu toute lucidité par amour et qu'elle était en train de ruiner sa propre carrière. Personne ne pouvait imaginer que, peu de temps après avoir quitté la France avec l'espoir d'un avenir radieux aux côtés de Lucas Marin, elle allait subir la plus grande trahison de sa vie, celle de l'homme pour lequel elle avait tout quitté. En réalité, si cette histoire d'amour s'était terminée dans le bonheur, les critiques auraient sans doute fini par s'estomper avec le temps. Mais la réalité a été cruelle, non seulement Laure Manodou a perdu une carrière en pleine ascension, mais elle a aussi perdu l'amour auquel elle croyait aveuglément. Et le plus douloureux, c'est que, une fois que tout s'est effondré, elle a dû affronter les conséquences. En rentrant en France avec un profond sentiment d'humiliation, elle devait non seulement se reconstruire après ce choc émotionnel, mais aussi faire face à une vérité implacable. Sa réputation était ternie, sa carrière de nageuse n'était plus la même, et l'image qu'elle renvoyait au public avait radicalement changé. Peu après l'éclatement du scandale, Lucas Marin et Federica Pellegrini ont nié toute infidélité. Tous deux ont tenté d'échapper à la vérité, sans pouvoir dissimuler les preuves accablantes. Pour eux, ces dénégations visaient non seulement à préserver leur image, mais aussi à ne pas nuire à leur carrière, en particulier à l'approche des Jeux Olympiques de Pékin 2008. Mais ces tentatives de justification étaient vaines, la vérité était déjà connue. Laure Manodou ne pouvait plus se mentir à elle-même. Des preuves irréfutables, comme la découverte de préservatifs dans la salle de bain alors qu'elle prenait la pilule contraceptive, ne laissaient plus aucun doute. Après ce choc, Laure Manodou a traversé une période extrêmement difficile. Cette trahison ne l'a pas seulement bouleversée psychologiquement, mais elle a aussi gravement affecté sa carrière. Elle, qui était une nageuse d'une régularité impressionnante, a vu ses performances chuter et n'a plus jamais retrouvé son niveau d'antan. Le choc émotionnel, combiné à la pression médiatique, lui a fait perdre confiance en elle et en sa passion pour la natation. Mais, telle une véritable combattante, Laure Manodou a refusé de se laisser anéantir par cette épreuve. Petit à petit, elle s'est relevée, a repris la compétition et a retrouvé une forme de sérénité. Bien qu'elle n'ait plus jamais atteint son apogée d'antan, elle est restée un symbole de résilience et de force intérieure. L'histoire de Laure Manodou dépasse largement le cadre d'un simple scandale sentimental. C'est une leçon sur la trahison, la force et la persévérance. Elle a aimé passionnément, cru aveuglément, et a ensuite dû affronter une douleur inimaginable. Mais elle n'a pas laissé cette souffrance la détruire. Au contraire, elle a trouvé la force de se relever, d'accepter son passé et d'avancer. Son histoire montre que, malgré les épreuves les plus dures, il est toujours possible de puiser en soi